Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, des milliers du monde. Il était à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont resté. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux nous allons parler nous ne serons pas vraiment pressés pour la meilleure compréhension. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'âme. Ça pose beaucoup de problèmes comme thématique. Ça a été la cause de plusieurs débats. Des débats sans issue. Des débats qui n'ont pas de solution. Or, c'est capital. C'est extrêmement important. Quand Jésus prie pour lui-même, il dit ceci. Il lève les yeux et il commence la prière. Pendant la prière qu'il fait, Jésus définit la vie éternelle. Chacun ou chacune a une raison particulière qui la pousse ou qui le pousse à venir à l'église. Chacun d'entre nous connaît la motivation qui l'a fait quitter la maison pour venir s'asseoir ici. Certains sont venus ici pour les miracles. Quand ils verront les miracles, ils pourront repartir. Certains sont venus à cause de la stérilité. Quand ils auront des enfants, ils pourront partir. Les autres sont venus pour les mariages. Quand ils auront leur mariage, ils partiront également. Nous en avons l'expérience. Certains sont tourmentés par les démons, menacés par la mort. Ils n'ont pas de paix. Et les nids qui recourent, ils se sont dit, elles se sont dit,
Allonge les frères Gédéon. À Bogotila, à Bokumala, un homme de Dieu puissant. La puissance que nous détenons. C'est vrai, nous pouvons être puissants. Mais la puissance que nous détenons ne dépend pas de nous. Je le dirai toujours et j'insisterai là-dessus. Cette puissance que nous déployons selon la mesure que Dieu nous a accordée ne dépend pas de nous. Il y aura un jour où celui qui fait ces choses va refuser d'opérer. Ah oui. Afin que vous sachiez que celui qui opère pas est non. Il opère quand il veut comment il quand cela les tient, ils vont bénéficier de leur miracle et ils partiront. Mais je crois que nous sommes de cette catégorie qui ont écouté ces choses, qui ont suivi ces choses dès notre enfance, dès le bas âge. Nous sommes restés attachés. Selon ce que l'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus, auprès de qui irons-nous encore? Auprès de qui irons-nous encore? Nous sommes comme nos mamans là. Elle est venue dans ces mariages où le monsieur a un caractère compliqué. Mais elle a déjà des enfants dans ce mariage. Elle regarde que toute sa jeunesse elle a passé aux côtés de ces messieurs. Elle s'est vue au fond d'elle-même. Auprès de qui irai-je? Ma vie c'est ici. Je suis sorti de la maison de mes parents pour cet homme. J'ai resté ici. Donc la motivation primaire, notre motivation en venant, en séjour, c'est la vie éternelle. Les mariages, je connais qui, c'est Monica. Angelina, Monica, c'est Angelina. Elle se marie le matin. Le soir, elle divorce. Elle devient milliardaire. Après quelques temps, elle s'est mariée encore. Pour ce qui est du mariage, même les païens qui n'ont jamais fréquenté l'église, ils peuvent toujours se marier. Pour ce qui est de la guérison, il y a des hommes et des femmes qui ont connu des cas complexes, qui ont été guéris par la médecine. Vous pouvez trouver la guérison en dehors de l'église. Le travail et l'emploi, les gagne-pain, vous pouvez trouver toutes ces choses en dehors de l'église. Amen. Amen. Mais ce que vous ne trouverez jamais, c'est la vie éternelle. Vous savez, observez toutes ces bâtisses, ces grandes maisons qui vous impressionnent. Ces belles femmes qui nous impressionnent. Ces beaux hommes taillés. Doucement, nous avons dit que cette conclusion, c'est la mort. Et après quoi, personne n'emportera même sa part. Raison pour laquelle quand je vous donne des conseils, je vous dis même même ta femme n'est pas ta femme. Elle est ta femme pour un temps. Ta chemise, elle est ta chemise pour un temps. Amen. Amen. Même ta parcelle, même ta voiture,
Elle est tienne pour un temps. Il n'y a aucun tombeau à la taille de la parcelle. Il n'y a aucun cercueil à la taille d'une étude. Vanité de vanité. Poursuite de mort. C'est vous. Vous vous haïssez pour des choses qui vont passer. Vous courez derrière la vanité. Si des poumons ne pourraient pas me marier, tu n'as aucun projet pour toi. Tu es l'objet de sa satisfaction sexuelle. Pour un iPhone, pour un habit, pour des choses éphémères. Dans toutes ces choses, il n'y a pas de vie éternelle. C'est déplorable. Aujourd'hui, dans nos églises, nous n'avons plus de vierges. Elles ne sont pas là. J'ai traité un cas au niveau de l'école où j'avais déjà des experts dans la sexualité. Nous courons pour satisfaire la chair. La chair ne dira jamais merci. Même la mairesse qui est orgueilleuse là, elle ne sera pas enterrée avec sa parcelle. Il y a quelque chose de meilleur, d'excellent, qui va au-delà de cette vie. Cette vie frappée par la vanité. Qu'est-il aimé au bâtiment vieilli? Je me suis miré ce matin. Je me suis encore miré aujourd'hui. Quand je me suis miré, j'observais ma tête. J'observais mes cheveux. Je me suis dit bientôt j'aurai la calvitie. La calvitie qu'avait mon père là. Bientôt moi aussi je vanité, ils ont perdu la vie à cause de $100. Ils sont dans les péchés à cause de Dieu, à cause de toutes ces choses. Mais Jésus vient, il nous propose la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle nous la propose gratuitement. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. J'ai la vie éternelle. Amen. Que je mange, j'ai la vie éternelle. Que l'argent s'éloigne, j'ai la vie éternelle. Même si je n'ai pas de millions, moi j'ai la vie éternelle. Je m'endors, je me lève calmement. Maintenant, il y a un danger. Je ne peux pas hypothéquer la vie éternelle de Christ. Maintenant, Jésus, il définit la vie éternelle. C'est là où commence notre enseignement. C'est la divinité. Il ne faut pas blaguer avec ça. La vie éternelle, c'est la connaissance. Je répète, la vie éternelle, c'est la connaissance. Quelle connaissance? Verset 3. Le 17e chapitre de Jean. Le 17e chapitre de Jean. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, combien de dieux? C'est le vrai Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de l'article indéfini. Il s'agit de l'article défini. Toi, les sels,
vrai Dieu. En matière de divinité, nous devons d'abord retenir qu'il y a un seul vrai Dieu. Même pas aujourd'hui. C'est un thème, je vais prendre du temps avec ça parce que c'est important. Je vais vous enseigner quand est-ce que la Trinité a été introduite dans l'Église. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Apôtre Paul, Pierre, Jean et Jacques ne connaissent pas ces choses. C'est au cours de l'histoire que ces choses ont été introduites. Toi, les seuls, après ça, il dit que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, tu me dis, mais papa, tu ne vois pas que Jésus-Christ c'est un envoyé, ne t'en fais pas. Je vais t'expliquer ça. Aujourd'hui, je vais mettre les bases parce que ça sera un peu là difficile. Nous allons briser tout ce que vous avez ramassé là comme hérésie. Il y a quelque chose que je suis sur TikTok, j'ai pris directement cet hôtel-là. En voulant impressionner et épater, c'est un hôtel que j'ai pris un fondement diabolique. Le Messie, il a l'audace et le courage de dire l'Esprit de Dieu qui s'est trouvé au-dessus des eaux. Il dit il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. La seule raison, parce que Genèse, à ce lieu-là, au lieu de parler avec E majuscule, il y a E minuscule. Et on est né, oui, dans un premier temps, en première vie, il peut avoir raison. Parce que dans les Saintes Écritures, quand on parle de l'esprit qui est lié à l'éternel ou au Seigneur, ça va être E majuscule. Mais il faut tirer très attention. Dans la langue hébraïque, la langue dans laquelle est écrit l'ancienne alliance, dans l'alphabet hébraïque, les majuscules et les minuscules n'existent pas. Ça va? Amen. Il y a un exemple banal. Tu vois par exemple, quand Isaïe parle, Isaïe 61 verset 1. Isaïe du parenthèse, je la ferme. Isaïe 61 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Maintenant dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus prend la même écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais Luc écrit est avec un majuscule. Esaïe écrit est avec un minuscule. Le problème n'est pas le E majuscule ou le E minuscule. Le problème c'est le contexte dans lequel ces choses sont écrites. Donc, je reviens ici. Aujourd'hui, je suis en train de placer les bases pour que vous compreniez ces choses. Moi, déjà, les passages qui viennent d'écrire notre Père qui est dans les cieux. Nous avons des choses que nous avons dit. Mais tu dois maintenant comprendre que la Bible n'est pas un langage humain. Ce n'est pas la réflexion des hommes. Ce n'est pas les raisonnements humains qui ont inspiré ces choses. Et puis,
C'est un mensonge. Nous sommes en train de vous formater. La Bible n'est pas européenne. La Bible n'est pas romaine. La Bible est hébraïque. Et ça a origine dans notre pays. Amen. Amen. L'Aaron était que la grande puissance de cette époque avant la compilation. Il y a eu des siècles et des siècles sans Bible. Alors le Vaudois, pas le Vaudois c'est un peuple. Le Vaudois, parce que le Vaudois n'a pas fragment, la parole apostolique. Vous savez le rouleau des apôtres Paul, Pierre. Donc, vos catholiques, mais la Bible, ce sont des mensonges. La Bible, vous m'avez dit romain, vous m'avez la tête. La Bible est hébraïque. Amen. Amen. Je sais pourquoi je vous dis ces choses. Quand vous péchez, c'est le 70 semaines d'année, vous allez comprendre. Il est venu s'acclamer pour le moment. Il sera l'un des meilleurs interprètes aussi. Maintenant, cette Bible est écrite dans la pensée de Dieu. Et Dieu a une façon de parler qui est différente de nous. Jean chapitre 16. Toi, tu vas lire tous les chapitres pour la meilleure compréhension. Moi, je prends ce qui est important. Je suis en train de mettre la base. Ce sont des choses. Je n'ai pas encore enseigné ça. Vous êtes sortis de Michoni. Vous êtes sortis de votre catholique natale. Il y a une personne à Dieu. Ça n'a pas de soubassement biblique. Alors, je vais me forcer ici. Je vais répondre à toutes ces petites questions-là. Azuma, il n'a pas ici. Ces choses-là veulent dire quoi? Aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? J'ai commencé à le dire. Suivez-moi attentivement. Et une attention soutenue. Je sais que c'est difficile. Même les pasteurs et les prédicateurs ont du mal à maîtriser ce que je dis. Dans Jean chapitre 16, Jésus parle du Saint-Esprit. Il parle de lui, le Fils. Il parle aussi du Père. 22. Là, c'est l'Esprit qui est dans Jean chapitre 16. Moi, je commence ma lecture à partir du 27e verset, je descends jusqu'au 25e ou 26e pour la meilleure compréhension. Ou le 20e. En vérité, je vous le dis. Vous plairez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son air est venu. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né à un homme. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous révèle et votre cœur se réjouira. Et nul vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. C'est que Jésus dit. Il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Écoute le verset 25. C'est Jésus qui parle. Écoutez ceci. Je vous ai dit ces choses en quoi? En parabole. J'avais insisté, il a insisté. Donc j'enseigne, je suis toujours essayé. À l'introduction de mon message, je vous ai dit que la vie éternelle, c'est la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mais depuis longtemps, les pharisiens ne connaissaient pas le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que moi je les avais présenté? Il dit ces choses ici à qui? À un peuple. Ce peuple qui marche avec l'éternel. La mère s'est vendue. Dans les annales de l'histoire de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents, ils ont les traces de Dieu. Donc ils pouvaient se lever le matin, ce sont des Juifs. Des Israélites. Ils prétendaient avoir la connaissance de Dieu. Raison pour laquelle quand j'ai introduit dans les premiers chapitres, il dit personne n'a vu Dieu. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne le connaissez pas. Un seul connaît Dieu. Et il a révélé Dieu. Qui connaît Dieu et qu'il a révélé. C'est le Fils qui était dans le Père. Amen. Amen. Alors c'est lui qui dit ces choses. Il dit la vie éternelle. C'est que vous connaissez les célébrités. Amen. Amen. Et c'est lui qui l'a envoyé. Maintenant il dit ceci au verset 25. Je vous ai dit ces choses. Donc dans Jean chapitre 16. Quand il parlait du Saint-Esprit, quand il parlait du Père, quand il parlait du Fils, toutes ces choses-là, qu'il disait là, Jésus dit ceci. Je vous ai dit ces choses en pardon. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit qu'il a dit toutes ces choses en parabole. C'est-à-dire quand il parlait du Père, c'était une parabole. Une parabole. Quand il vous parlait du Saint-Esprit là, c'était une parabole. Quand il parlait du Fils là, c'était une parabole. C'est lui qui dit ici. Tu connais une parabole? Amen. Amen. Est-ce que tu connais une parabole? Tu ne connais pas une parabole? C'est simple. Je suis en train d'enseigner. On a oublié d'expliquer. Ce qu'on voit, nous savons qu'il faut passer. Mais ce qu'on a toujours oublié. Une parabole, c'est un récit. Un court récit. Nous pouvons sonner des théâtres. Maman, ça me dit, c'est quoi tu vas dire dans la vie de Dieu là? Non, je dis ceci. Bon, un récit, quelque chose qu'on relate. Voilà. Sous la forme allégorique ou symbolique. Mais qui cache un enseignement. Amen. Amen. Ça va? Amen. C'est ce que nous appelons parabole. Donc je parle d'une réalité. Mais pour simplifier la chose, pour ramener la chose à la compréhension concrète, j'utilise certaines
images, certains symboles. Dans le langage biblique, l'apôtre Paul appelle ça allégorie. Allégorie, donc des images. Je prends une réalité abstraite, une réalité intellectuelle qui va par exemple au-delà de la raison humaine. Mais je parle ça sous forme d'image. Alors l'apôtre Paul dit que les deux femmes d'Abraham, dans Galates chapitre 4, c'est 4 ça. 4. Il dit que les deux femmes d'Abraham sont des choses allégoriques. Amen. Amen. Mais toujours qu'il m'a c'est-à-dire déjà depuis l'ancienne alliance, Elohim parle en parabole. Et quand Elohim a pris la chair humaine, Jésus, il continue de parler en parabole. Alors ici, il explique à ses disciples, même les notre Père là qui vous a enseigné là, c'est en parabole. Quand je vous dis allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est en parabole. Donc c'est une parabole. Comme c'est une parabole, elle doit être expliquée. Pourquoi je dis? Mais pourquoi il ne peut pas dire tout simplement qu'il y a 100 ans? Pourquoi tous ces gymnastiques? Pourquoi? Là maintenant nous lisons Proverbe chapitre 25. Écoutez ce qu'il dit. J'ai lu d'abord Jean chapitre 7. Est-ce que ça va? Verset 25. Il dit ceci, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement. Vous savez la Bible. Il y a des proverbes dans le monde. Il y a des gens Jean chapitre 16, retournons. Jean chapitre 16, verset 25. Retournons d'abord à Jean. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez dit, je suis sorti des dieux, aussi par le cours. Je suis sorti des dieux. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je vais quitter le monde et je vais au Père. On a fait ça en français. Mais surtout, si on est en français, la grammaire, n'a pas orthographe, il faut s'aller en français. Dis, bon, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il dit, l'heure vient où je vais vous parler ouvertement du Père. C'est-à-dire, depuis que Jésus parlait du Père, il ne parlait pas ouvertement. Ça va. Mais sur lequel il parlait en parabole. Mais l'heure vient où il va parler ouvertement. C'est-à-dire qu'il va déchirer le voile. Amen. Où il va parler ouvertement. Pourquoi il va parler ouvertement? Parce que nous avons cru qu'il est sorti des dieux, il est sorti du Père, il va retourner au Père. Je vais au Père. Il ne dit pas que je vais vers. Mais il dit je vais au.
Mais je vais expliquer pourquoi il y a ça. Malembe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons compris que jusqu'alors Jésus ne parlait pas ouvertement du Père. Si le roi de nous soucie au moins ça peut pas être dans mon Père de mais tu as vu dans la bombe là, il y a bien des Pères de avec chaud là, il y a bien des Pères de ah c'est que les Pères est-il par là? Mais pourquoi il ne dit pas ouvertement? Mais pourquoi? Proverbe chapitre 25, verset 2. Voilà, j'ai pris le temps. C'est important. Ça, c'est la vie de l'église. Moi, si à Dieu aux Arnanda, on ne peut pas la taille, on ne peut pas été. Vous ne pouvez pas être une église sans connaître l'époux, le chef, la tête de l'église. Beaucoup de l'église, le verset 2, je crois. C'est des ans. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Non. Doucement, la gloire de Dieu. Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? La gloire de Dieu. La gloire de qui? De Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est quoi? De cacher les choses. Tu vois, la gloire de Dieu, c'est quoi? Comme Jésus cachait le Père, c'était la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et la première chose que Dieu cache, c'est sa divinité, c'est lui-même. Amen. Ésaïe 45. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Oh, il va maintenant le matin, il faut qu'à Sanzan. Du bomba. Tu vas sur nous, ça va gagner peu, ça va c'était tout comme si ça va se rouler. Ma wanda, on a pas de point, bien. La première des choses que Dieu cache Dieu. Voilà. Ésaïe 45, 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Tu es quoi? Un Dieu qui te cache. Voilà. Le jour où la terre, quand il parle, il parle en parabole. Parce que lui, c'est un Dieu qui sait. Voilà. Un homme responsable doit se cacher. Amen. Une femme responsable aussi doit se cacher. Mon père n'a pas dit que ça va tatouage. Roger a dit que tatouage est ça. Mango a dit. Adrelala a dit. Amen. Donc dans notre version, tu as dit que c'est voile. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Continue, ça y est là, continue. Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie. Les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus, juste dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel. Maintenant là, c'est Elohim. L'entrevers du prophète. Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Le créateur des cieux. Il dit, moi l'Éternel, je suis le créateur des cieux. Continue. Le seul Dieu qui a formé la terre. Combien de Dieu? Un seul. Il dit, le seul qui a formé la terre. Qui l'a fait et qui l'a affermi.
qu'il a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Moi, l'Éternel, J'ai dit ce qui est vrai. voilà. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble et réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-les et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Qui a prédit ces choses Dès le commencement. Et depuis longtemps les années, et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Je suis qui? Le seul Dieu, Le seul, Dieu. Abandonnez les gens parler. Il insiste. Oh, le prophète Joseph m'a aidé. Il me dit qu'on répète la chose deux fois. La chose est arrêtée. La chose est certifiée. Le témoignage est vrai par la déposition des ou trois témoins. C'est-à-dire que la chose est certifiée. Et c'est comme ça. Il n'y a pas un deuxième Dieu. Il n'y a pas un troisième Dieu. Il n'y a pas un quatrième Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Voilà, continue. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Voilà. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Des points. Quelle est cette vérité-là? Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Quelle est cette vérité qui sort de ma bouche? Et ma parole ne sera point révoquée. Deux points. Touchez-nous. Des points. Des points. Des points. Des points, c'est-à-dire, on donne maintenant l'explication. Il y a ma campagne, je jure par moi-même. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce que tu es au Ghana? Amen. Tu es au Ghana? Amen. Donc, nous avons une photo de Zambé, Tata, Mandefu, Anna Souké, Pélé, Namout. Ce que yo, avant de nous quitter mon goût, la CNS qui font que nous disons un jeune garçon. Ce qu'on a c'est un jeune garçon, ça n'a pas de dégueu au hasard. Vous en avez folie. Non, vous n'êtes pas dans la folie. Mais le Seigneur vous a caché tout simplement ces choses. Il a caché ces choses au pape de Rome. Les papes de Rome étaient là, ils ne connaissaient pas ces choses. Rome a souffert. Continue. Tout genou fléchira devant moi. Il dit Jésus par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Quelle est cette parole qui sort dans sa bouche? Quelle est cette parole qui est la vérité? Il juge par quelle parole? Il dit quoi? Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul. Qui vient. Esaïe commence, il dit, il est le Dieu qui se cache. Oui, c'est caché, c'est sa gloire. Alors qu'il est trouve sa gloire. Amen. Amen. Quand je vais vous parler de la gloire, vous serez très content. La divinité des choses.
Vous allez comprendre ces choses. Je vous ai dit au cours de l'histoire que l'enseignement comme la Trinité est enseigné dans l'église. Les enseignements de femmes qui prêchent, Paul ne les connaissait pas. Pierre n'a pas vu ces choses. C'est au cours de l'histoire que ces choses sont entrées. Pourquoi ces choses sont entrées? Parce qu'il y a eu combat dans la prophétie. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mets inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité écrasera la tête du serpent. Le serpent le mordira les talons. Dans Genèse chapitre 3, il y a des sangs. Le sang du talon et le sang de la tête du serpent. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je suis venu à Tchino, je suis venu à Tchino. Parce que il y a sur talon, pas ça les agnatela. Ko ba sur talon, makile au salon. Les limites, ko ba agnatela, makile au salon. Makile les amis. Il prend les pains, il dit c'est la chair. Il prend les vins, c'est son sang. Mais pour avoir le sang, il faut briser quoi? Les pains, la chair. Si on brise ça, nous avons le sang. Le sang, c'est l'enseignement, c'est la révélation. C'est-à-dire dans les jardins d'Éden, quand l'homme prophétise, il y a des enseignements. L'enseignement de la postérité et l'enseignement du serpent. Or, l'enseignement de la postérité, c'est l'enseignement de la vie. L'enseignement du serpent, c'est l'enseignement de la mort. La Trinité, l'enseignement de la mort. Les femmes qui prêchent, l'enseignement de la mort. Les Corans dans l'église, l'enseignement de la mort. Les pasteurs qui se prostituent, l'enseignement de la mort. Amen. Amen. Il dit ces choses. Il se cache. Quand il marchait dans les rues de Jérusalem, il se cachait. Raison pour laquelle il parle du Père. Ne t'en fais pas, je vais expliquer tout ça. Pourquoi il parle du Père? Pourquoi il parle de l'envoyé? Il dit c'est lui que tu as envoyé. Parce que Elohim a seulement des envoyés. Est-ce que toujours Amen. Amen. Toujours Kana. Amen. Naki ni malemi. Nzambe azakana na envoyé envoyé à l'Écosse Moïse, la loi, les psaumes, les prophètes, par Monios, il faut se référer à Moïse. Atabatinyo oza Eli, au qui dit ça, monde de Israël, soko ubangani Moïse, babamioba, kaka Moïse. Parce que dans toute la maison de Dieu, selon l'hébreu, il y a un seul serviteur. Amen. 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 Et le seul serviteur qui est là, c'est Moïse. Maintenant, il y a un enfant qui est l'héritier. Il est enfant. Il est aussi l'envoyé. Maintenant, lui, il n'est pas l'envoyé de l'ancienne alliance. Il est l'envoyé de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, l'Éternel a envoyé un seul. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui viennent doivent rendre témoignage à Jésus. Parce que c'est lui l'envoyé. Amen. 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 Il dit la vérité. Il dit qu'il a géré. Qu'il est la seule vérité. Quelle est cette vérité? Tout Jésus. Wow. Tout Jésus. Philippiens chapitre 1. Verset 10. Je suis en train de planter les décors. Philippiens chapitre 2, verset 10. Afin au nom de Jésus,
Tout genou fléchisse dans les cieux. Elohim a géré là-bas. Il a géré Il a géré dans Isaïe. Paul ne lisait pas Isaïe. Paul a égalité. Isaïe 45, là, Paul n'a pas lisé. Isaïe 45, Paul a pas dit. Elohim a géré. Il gît. Il dit tout genou fléchira devant moi. Il a géré. Mais l'apôtre Paul, il vient. Il dit tout genou fléchira au nom de Jésus. Paul, Jean-François Isaïe. Paul, c'est une hérésie. Ah non. L'apôtre Paul a compris que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Tout genou fléchit. Il donne la localisation. Il localise les lieux pour les genoux. Si on se limite à la terre, on va dire bon, on fléchit les genoux devant le roi de la terre. Celui qui est élevé en dignité par respect, on peut fléchir les genoux devant lui. Mais l'apôtre Paul ne parle pas seulement de la terre. Il dit en fait que tout genou fléchit Dans les cieux. dans les cieux, sur la terre, Dessous la terre. au nom de Jésus. Les anges fléchissent les genoux. Même le séjour des morts fléchit les genoux. Même les pinadam fléchit les genoux. Parce qu'ici, il est différent de Mahomet. Il est différent de Kimam. Il est différent. C'est simple. Maintenant, il dit dans Jean chapitre 16, verset 25. Là où nous avons dit avec lui. Il dit, je suis sorti du Père. Je vais au Père. Le frère Roland, il a son téléphone. Dans son téléphone, il y a une image de Roland. C'est sa photo. Je parle de la manière de son. La photo est dans le téléphone de Roland. Pour les raisons de passeport, pour de certains documents, nous nous sommes dit de faire une sorte la photo de Roland. Je parle de la manière des hommes. Ici, je parle de la manière des hommes. Donc, il y a sa photo, il y a Roland. Tout ça soit du passeport, tout ça soit une affiche. Mais un maître, un ignorant, un idiot, il nous pose la question. Tant qu'il y a sa photo, il y a Roland dans le téléphone, il y a Roland aussi dans la vie. Maolo bakaka mayele ya mani ya mani basala ordinateur basali téléphone na kati ya téléphone ya Roland photo o isa bisi Roland on a besoin ya photo na yo to sa passeport ça va to sa mona ba document to sa fichier to sali ko to suite to bimisi photo ya Roland na kati ya téléphone ya Roland pe to sala fiche to yebisi muntu ke moni photo ya Roland to bimisi ya mona kati ya téléphone so ya zo na biso mutuna alobi ko siko ndemo se photo na yego na téléphone na yini tsali ko vini mo tsali ko na ndemo tuna ba mutuna ta kusoka Yesu ni kaka Tanzania Yesu azanzambe haina sina kwa sababu biso so wote mwa sasa mukili hapo atikali na libu. Amen. 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 Nous allons répondre à toutes ces petites questions. Donc, Pourquoi Marie?
Pourquoi nous disons que lui est Dieu? Là, je vais expliquer tout ça. Aujourd'hui, j'ai planté des pommes. Je t'ai expliqué. Quand Jésus parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il parlait en parabole. Frère, je vais vous le dire. Le prophète de Dieu parle en parabole. Quand on a il parle en parabole à Wawa, nous avons dit, Jean chapitre 16, verset 25, 24, 25, nous avons dit, n'est-ce pas? Après, nous avons ajouté Proverbe chapitre 25, qui dit clairement que la gloire de Dieu est cachée. Après cela, je vous ai dit la première chose que Dieu cache, c'est sa divinité. Il cache lui-même. Dieu cache lui-même. Dieu cache Dieu. Il était à Moïse. Tout le monde a gâté au Tikalana. Pourquoi? À cause de l'état du péché. Amen. 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 On a état, il y a le sou. Moïse a mon sou. Papa, quand tu ange pas mon agité, ange pas mon sou. L'eau là, il y a ange, les a suivis. Ça va? Le sou me va dans la vie. Le sou me va dans la vie. L'eau là, il y a un sac qui m'a dit jamais. Le sou me va dans l'eau là. Motombokeli nzambe atombokela nzambe na se na molani atombokeli kuna donc motombokeli kutina lona ekitwapi na mabele na se yango ntango yesu azopurifie kaka moki te azopurifie na longola. Amen. Ndenge tovandi na bino boye mwende na nzambe moto apurifie ko eza yesu yango na suka nzambe aovandela mwende ya pembe otobenga letro blanc toni ya jugement. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Et Yesu asali ça monene, hein? Ok. Alors je vous ai dit ceci. Elohim a géré plusieurs fois. Makono nyonso efukamela kaka ye po ele mutu nzambe ya solo. Philippiens chapitre 2 verset 10. Tout le monde qui m'a bonne monde se fout à Bénin. Ça va? Amen. Donc nous avons commencé notre voyage de la divinité. Donc pendant notre voyage, les gars vont envoyer. Dans les cas où tu seras marqué. Hein? On va expliquer qu'il n'est pas fils de Dieu. Est-ce que vous voyez qu'Adam n'est pas un fils de Dieu? Amen. Parce que la généalogie. Adam est fils de Dieu. Et sur ça, Adam. Madame n'est pas un fils de Dieu. C'est pour ça qu'il y a Adam qui est un fils de Dieu. Pour aller tomber à Adam. Après Adam est pour aller dans autres aider à Zanzan. Azo saper la parole. Laisse pas pour ça biso. Mais c'est non des ambassades de la parole. Le kuta. Au moins va tomber le noir. Ambassades de la parole. Biso na kimbe tu des ambassades de la parole. Zambabe na Nzambe. Nzambe appelle la Nzambe. Na kuya voyage na biso na relation bisika Nzambe mo bazobengela Nzambe mo bazobengela Nzambe kali yo mo bengela Nzambe. Depuis mala mo wote baleki. Omona pena Nzambe abengela Nzambe. Éternel. Éternel. Ye kombo. Yo mo mabatu yo. Yango mo ni bakisa ba théologie. Mais ma campo va vous donner par la vérité. Il se révèle à qui? C'est une grâce. Raison pour laquelle si toi tu connais Jésus, c'est une grâce.
Réjouis-toi. C'est ça la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez, mon père, pourquoi m'a dit? Mais pourquoi c'est la télévision qui perd ça par là? Ah, c'est que mon père, on appelle ça la guinée. Il faut vous expliquer. Pour les gens qui ont pas caillé et plus sur le monde, bilamba ne pourquoi pas capoler ou cette partie? Pourquoi bilamba caillé, parce que bilamba n'a essayé pas. Na kwa expliquer ya basoda bana bataki banani. Voilà donc ce cours d'activité. Pourquoi passer à Isaïe, ma pauvre à la bande? Je vais vous soigner sous. Nous nous soignons sous côté, moi c'est Isaïe. Ma bande. Na so bana ko to ko to ta o mi ta mo to le. Nous nous sommes comme ça là. Ko ni ko ta la bande. Et lui ko lo ba. Il faut que vous ayez votre autorité. Donc, comme vous avez l'église, il va y avoir l'église. Nous sommes l'église. Comme on est Jésus-Christ, c'est et puis, nous n'étatonnons pas. Nous n'étatonnons pas. Et ça fait que tu obéis aux autres. Vous avez Isaïe chapitre 9. Voilà la soupe. Ça va? Amen. Donc, le temps pour la question soit la journée. Pour la journée, comme vous savez, parce que les prières à notre Père. Et puis, c'est pas notre Père qui est aussi. À ce que c'est une prière, à ce que c'est moi qui est le Père est dans moi. Ah. Même les choses dont vous savez. Vous savez, notre Père qui est. Souvent aussi, les choses l'acception ressemble. C'est maintenant que que le Père est dans les cieux. Dans l'église. Bible est en bois. Je suis quand c'est en tournoi passé, au bout de la maman, on a appelé le nez. Donc, tu vois, les signes sont drôles. Les signes sont drôles. Il y a un monument à la étoile. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est que le trône était en Jésus. Donc c'est Jésus qui est les cieux. Amen. Amen. Voilà, la terre est son marché. C'est comme ça qu'a mis Makolo. C'est la terre. Raison pour laquelle il faut ça qui mon livre parce que le sexe c'est l'esprit. À ça la peine à nous autres. On s'en bat ça Makolo. Allez, vous avez appelé mon frère, on a ça. Ça va? Tu vois que cela maintenant vient d'avoir ma caméra au Congo ya Tata, ya Mwana, Père Santo, Allez, Amen. Bandeko, mon Aza na beno. On a besoin de ça. Aza beno. Il m'a pas joué film, t'as la pour mourir. Amen. Ce sont des choses sur le mot pas mal. Comment ça peut-il dire que la mort pour nous les bons, nous sommes des sur la bombe. Nous sommes tombés la raté. Surtout soit la Messawana, tombé la raté. Pourquoi tombé la raté? Parce que nous n'avons pas d'explication des choses. Parce qu'il veut l'explication, veut les révélations. Nous n'avons pas d'explication, ma capote. Nous sommes il y a qu'à toujours, mais là parce que nous avons l'explication des choses. Comment on a raconté? Oh, mais là, pinza. Oh, Tondimi. Oh, Kalakaya, ça passe à mon nez. Il y a Soloba. À Soloba, qui est dans la Trinité. Il y a une église, nous avons un tongo zokoya. Et puis, c'est une aboue. Na boyipo Bible lobi ya moté. Amen. Ezaki na kati ya Bible. Nde lobi pona biso ya ngwana. La vie éternelle, ceux qui connaissent toi le seul, hein? Vrai Dieu.
Donc, Nzambe a son il faut qu'on y ait baillé. Alléluia. Ma pharisien n'a pas si bien baillé. Yo oyebi Nzambe a solo. Isaïe Soumassia. Oh là. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Sur ce, vraiment, j'insiste. Dimanche.